Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le terme « habitation » est un terme qui s'est imposé très tôt dans la colonie, et ce terme désigne l'ensemble des bâtiments, des champs tournant autour de l'agriculture. Il y a une volonté de la part du musée historique de Villèle, musée de l'habitation et de l'esclavage, de diffuser de la manière la plus large possible la connaissance de cette réalité historique consubstantielle à la colonisation. Comment le faire? Eh bien, cela passe par la valorisation du fonds mobilier, du fonds iconographique, qui est constamment enrichi à travers les expositions in situ et la mise à disposition du public, historiens, étudiants, curieux du passé, etc., du site internet. Et cela passe notamment par la publication de nombreux articles scientifiques, par la participation à des entretiens filmés émanant des membres du comité scientifique, une instance consultative qui a été mise en place assez récemment, instance consultative du musée historique de Villèle. Ces articles sont publiés en français et en anglais. Et on a affaire ici à une équipe pluridisciplinaire rassemblant notamment des littéraires, des historiens. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout cela a pour but de mieux faire connaître les aspects de l'histoire insulaire fondés sur les cycles successifs du café et du sucre, sans oublier la permanence des cultures vivrières. Dans le contexte de l'époque, cela reposait sur le recours à la main-d'œuvre esclave, main-d'œuvre servile, issue de Madagascar, de l'Inde, de la côte orientale de l'Afrique essentiellement. Et puis il y avait aussi les esclaves qui étaient nés dans l'île, que l'on appelait esclaves créoles. Tenter de comprendre le passé, faire en sorte que la jeunesse, notamment, se l'approprie pour mieux se connaître, cela fait partie des ambitions du musée historique de Villèle. Il y a des publications qui ont déjà été faites sur le site, d'autres sont appelées à se développer dans un futur très proche.